Qui êtes-vous? Un peu des vôtres. Oui. J'ai 39 ans et ai suivi en 1955-56 le stage de radiodiffusion à Maison Lafitte. Après l'obtention de mes diplômes, j'ai été affecté à Abidjan, où j'ai servi à la station de radiodiffusion comme reporter, évidemment, Nagra sous le bras. Nagra, il faut le préciser pour nos téléspectateurs, est un petit magnétophone portatif. Oui. Jusqu'aux fonctions de directeur de la station, fonction que j'ai exercée pendant 4 années. Le 15 février, j'ai été nommé ministre de l'Information de la Côte d'Ivoire. Bon, alors on peut dire que vous êtes vraiment un ministre de l'Information du bâtiment. Bon, donc votre télévision sera essentiellement éducative, mais il n'y a pas de télévision sans téléspectateurs. Est-ce que les Ivoiriens vont pouvoir se payer des postes récepteurs? Bien sûr. Ce problème, évidemment, nous a inquiétés, mais vous savez que dans cette partie de l'Afrique, l'Ivoirien est réputé être l'un des Africains qui a le niveau de vie le plus élevé, oui. En tout cas parmi les plus élevés. Mais nous avons quand même procédé à une enquête et nous nous sommes rendus compte que 17 000 Ivoiriens avaient acquis des récepteurs de radio dont le prix varie entre 85 et 150 000 francs de chez nous. Un franc de chez nous représente 2 francs de chez vous. 2 anciens. Oui. Et alors nous avons estimé que nous avons tablé, si vous voulez, sur 2000 téléspectateurs éventuels. 2000 Ivoiriens pourront en conséquence acquérir des récepteurs de télévision. Et les autres, ceux qui ne pourront pas les acquérir? Nous avons pensé à eux et nous installerons dans les halls d'information des récepteurs collectifs, une partie, ou en tout cas une grande partie des populations du village pourra venir voir les émissions éducatives et même de divertissement qui leur sont destinées. Mais ce sont des halls qui étaient déjà des halls d'audition de la radio. Oui, d'audition de la radio, où le soir, les populations se retrouvaient, écoutaient les émissions radio qui par la suite étaient commentées.